خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie بارت. بونسوار عليكم والسلام عليكم وهزوا الفلون. اسكو راكم تسمعوا فيا مليح، اسكو راكم تشوفوا فينا مليح. اهلا وسهلا. Je voudrais savoir juste si l'image et le son fonctionnent très bien. D'habitude au début il y a toujours quelques couacs techniques. اهلا وسهلا dans cette nouvelle émission les lives d'Algérie part, dans laquelle nous allons expliquer encore une fois de manière pédagogue, de manière rationnelle et calme, avec beaucoup de sérénité, un autre épisode très compliqué de l'actualité algérienne. Mais est-ce que d'abord, là, que tu vous filmes les hajma? Allô? Normalement, là, que tu vous filmes les hajma. Normalement, là, que tu vous filmes les, ou là, que tu me filmes les. اهلا وسهلا. اليوم راح نهضروا يا خوتي خواتاتي يا جماعه الخير على هاد l'extradition de Mohamed Abdallah, l'ex-gendarme, l'ex-officier de la gendarmerie, un sergent-chef de la gendarmerie nationale algérienne, qui était membre apparemment d'une unité aérienne de la gendarmerie nationale. Vous avez vu tout à l'heure les images, les waraouhom dans la marche, toutes les chaînes de télévision algériennes, privées ou étatiques. يعني لو ان تي في ومشتقاتها كما نعيطها هنايا لو ان تي في سي ديريفي. شفتوا محمد عبد الله menotté, accompagné par plusieurs policiers armés jusqu'aux dents. داوه التريبيونال تاع سيدي محمد اليوم وين لا ايتي بلاسي سو مودا دو ديبو على بريزون تاع الحراش. وهذا ليبيزود الحكايه تاع محمد عبد الله pendant 4-5 jours elle a nourri beaucoup de spéculations. حنا في Algérie Part درنا الحمد لله 3-4 articles. On a essayé d'expliquer encore une fois la situation et cette affaire plutôt plus exactement de manière précise et sans sensationnalisme. ولحد الآن راني نشوف الناس ما فهموش وما راهمش فاهمين. Il y a beaucoup de manipulation. Donc on va vous expliquer exactement le déroulement de cette affaire qui n'a rien de politique. الناس راهم دايرينها باللي قضيه سياسيه والنظام الجزائري راح صور اليوم محمد عبد الله وجابوه في التريبيونال تاع سيدي محمد ولا بوليس والبي ار اي يهبطوا فيه ويطلعوه. واذا فوزافي روماركي جابوه لا لو ميم جور داروها بالعانيه. Regardez comment ils ont fait la manipulation. Ils ont fait exprès de le présenter aujourd'hui, lundi 23 août 2021. Nous sommes le lundi 23 août 2021. Il a été présenté devant le tribunal de Sidi Mohamed, devant le procureur de la République du tribunal de Sidi Mohamed, au moment où كانوا يجيبوا في هذوك les fameux assassins تاع جمال بن اسماعيل. Ou là les accusés de l'affaire, dans l'affaire du crime abject et barbare de Jamal Ben Smaïl. في les télévisions algériennes, من لو ان تي في ورواح قسموا l'écran على زوج. وراو محمد عبد الله en bas et en haut وراو هادو les assassins, les personnes accusées d'avoir orchestré le crime abject et l'assassinat de Jamal Ben Smaïl. يعني حبوا de manière indirecte et avec leur manipulation, ils ont voulu associer l'affaire de Mohamed Abdallah à l'affaire de Jamal Ben Smaïl. Ça s'appelle un message subliminal. Dans la psychologie et dans les sciences de la communication, on appelle ça un message subliminal. يعني on essaie de montrer des images pour influencer les esprits des téléspectateurs et téléspectatrices, pour leur faire accepter une certaine vérité, alors que cette vérité elle est fausse, elle repose sur du mensonge. C'est ça ce que c'est qu'un message subliminal. Comment manipuler l'esprit des gens avec des images, avec des scènes, avec des séquences. Mohamed Abdallah جابوه même journée, هذا lundi 23 août, مع جماعة الناس qui sont accusés في l'affaire de Jamal Ben Smaïl, وخلطوا يعني ils les ont mélangés, ou les ont présentés en même temps pratiquement, ومحمد عبد الله خلصت عليه في الحراش. Or, قضية محمد عبد الله ما عندها حتى علاقة مع قضية جمال بن اسماعيل. ومحمد عبد الله ما كانش في الأربعة ثلاثا، كان في الإسبان أليكونت، وما عنده حتى علاقة مع الناس اللي قتلوا جمال بن اسماعيل، وما كانش حاضر في الحادثة هذه. Donc pourquoi d'ailleurs normalement il ne devrait pas te présenter au tribunal de Sidi Mohamed. Il a eu un mandat d'arrêt international qui a été lancé par le tribunal de Belmondraïs, où c'est un ancien militaire. S'il devrait être jugé normalement, il devait être jugé au tribunal militaire de Blida, là où aucune image ne doit circuler. Donc ما فهمناش على ما داواش لبليده. انا شخصيا
J'ai eu l'information donc alors Mohamed Abdallah a été expulsé le samedi soir. Nous sommes donc le lundi 23. Le dimanche, on était le 22 août. C'était le 21 août, le soir, en fin de soirée, جا مع جماعة مع الحراقة الجزائريين. كنا رفدوه جماعة لا جوندارموري. داوه نورمالمون باب جديد. On s'attendait à ce qu'il يروح tribunal militaire de Blida ou la CTRI de Blida, au niveau de la DCSA, ou là, il reste au niveau de la gendarmerie nationale, mais dans un cadre militaire, parce que c'est un ancien gendarme, déserteur, dissident, et donc on l'accuse d'avoir divulgué des secrets de l'institution militaire, en plus de l'affaire اللي عنده في tribunal تاع Mondraïs, داروها له terroriste, ou appartenance au mouvement Rachet, atteinte à la sûreté de l'État, mais normalement en tant qu'ancien militaire, يتحاسب في بليده، ما تجابوش البليده، وما داوش بموندرايس. داوه لو lundi 23 août Sidi Mohamed parce que هذاك النهار كاين les assassins ou les ceux نقولوش parce que moi je respecte la présomption d'innocence, il n'y a pas eu encore de procès, il n'y a pas encore de verdict, parce que هذاك النهار اليوم جابوا الناس اللي راهم متهمين في الجريمه في الكريم abject de Jamal Ben Smaïl. Donc on voulait à tout prix salir l'image de Mohamed Abdallah, de discréditer. Alors, pour qu'il n'apparaisse pas comme étant un détenu politique, pour qu'il n'apparaisse pas comme étant un opposant politique qui se bat pour une cause et qui a été arrêté arbitrairement, on essaie de l'associer indirectement et même directement dans les images ou personnes accusées dans le crime abject de Jamal Ben Smaïl, pour que l'opinion publique se retourne contre lui, pour que l'opinion publique l'assimile à ce crime abject, le déteste, le crache sur lui et le méprise. C'est l'objectif. Mais c'est quoi l'affaire Mohamed Abdallah? Parce que الناس كاع راهي تهدر وحد الان حتى واحد ما فاهم فيها والو. فهموها لكم في 2 دقائق. l'affaire de Mohamed Abdallah elle est simple. Ce n'est pas une affaire politique. Mohamed Abdallah n'a pas été extradé par la justice espagnole. Parce que تسمع وسائل الإعلام الجزائرية, la justice, كي تسمع les médias algériens هادو, les sites internet, ceux qui sont favorables ou affiliés au pouvoir algérien, يتكلموا عليها كأنها c'est une victoire. يعني كأنه النظام الجزائري راح تفاوض مع السلطات الإسبانية وقنعهم وجاب محمد عبد الله. Ce qui est totalement faux. Mohamed Abdallah n'a pas été extradé par la justice espagnole à la suite des mandats d'arrêt internationaux qui ont été lancés contre lui depuis le mois de mars 2021 par la justice algérienne. Pas du tout. Ce n'est pas la justice espagnole qui l'a extradé, il a été expulsé. حاوزوه السلطات الإسبانية ماشي السلطات القضائية, السلطات تاع وزارة الداخلية. Mohamed Abdallah a été expulsé pour migration clandestine, pour 6 jours irréguliers plutôt. Il séjournait irrégulièrement sur le territoire espagnol. La présence sur le territoire espagnol n'était plus autorisée, n'était plus légale, et donc les autorités espagnoles ont décidé de l'expulser parce qu'il n'avait ni papier, ni un statut qui lui permet de rester sur le territoire espagnol. Wesh, Mohamed Abdallah qui est espagnol entre fin 2017 début 2018, je n'ai pas la date précise mais c'était dans cette période-là, fin 2017 début 2018, il a demandé le refuge. Il a fait une demande d'asile. Il était demandeur d'asile. Le sujet, il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que moi pour le maîtriser, puisque moi-même je suis réfugié politique en France. Donc je connais toutes les procédures, toutes les nuances, il était demandeur d'asile. J'ai demandé l'asile. Quand on demande le refuge, on demande l'asile, on est demandeur d'asile. On n'est pas réfugié. Fispania, qui est un organisme, comme اسمه, l'organisme espagnol, c'est l'office qui traite les dossiers et les demandes de refuge. En France, on appelle ça l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés, l'OFPRA. En France, on appelle ça l'OFPRA. En Espagne, il a un nom, en espagnol. En espagnol, on l'appelle l'OAR, Oficina de Asilo y Refugio, le bureau chargé de l'asile et des réfugiés. L'OFPRA en France, l'OAR en Espagne. Il a déposé une demande de refuge politique auprès de l'OAR.
En attendant que ta demande, ou là, que sa demande, on va prendre son cas précis, parce que tu fais un mot. En attendant la réponse à sa demande, il a le statut de demandeur d'asile. Quand tu as un statut de demandeur d'asile, tu as un récépissé, تمشي به. Le récépissé, ça dépend des pays européens. Qui n'a que 3 mois renouvelables, qui n'a que 6 mois renouvelables. Le récépissé, ta présence sur le territoire espagnol, elle est légale. Yani, tu n'es pas un migrant clandestin, tu n'es pas un harraga. Tu es demandeur d'asile, avec un récépissé. Le récépissé, il est renouvelé régulièrement jusqu'à ce que Homa, l'OAR, ou l'OFPRA en France, qui est l'équivalent de l'OFPRA en Espagne, l'OAR, l'Officina de l'Asile et Réfugiés, t'auront une réponse définitive. Il m'a le statut TAC, il m'a la demande TAC, et tu deviens réfugié politique, il m'a et tu as des voies de recours. Dans le cas de Mohamed Abdallah, c'est un cas qui est classique. Ce n'est pas une affaire, je fais un couple, ça n'a rien à voir avec la politique. النظام الجزائري ما عنده حتى دخل من قريب ولا من صغير ولا من قريب ولا من بعيد مع هذه القضية تاع محمد عبد الله. Il n'a aucune relation, ni de près ni de loin. En Europe, dans tous les pays européens, notamment dans les pays du sud de la Méditerranée, l'Espagne et l'Italie, c'est les deux pays européens qui sont les plus touchés par la migration, par l'arrivée des réfugiés, l'immigration clandestine. Parce que les côtes italiennes et les côtes espagnoles, c'est les premiers pays avec la Grèce, l'Italie et l'Espagne. C'est les 3 pays européens qui accueillent le plus grand nombre de migrants pour des raisons géographiques claires. الحراقة اللي يقلعوا من الجزائر والمروك ولا يروحوا ديك اسبانيا سي كوتي. الحراقة يقلعوا من تونس ولا من عنابة يروحوا ديك الطاليان. ولي ريفوجي اللي يهربوا ولا لي ميغرون اللي يهربوا من تركي ولا باش يروحوا لوروب يلحقوا ديريكتومون لا غريس ولا لي زيل غريك. هادو لي 3 pays, c'est les pays qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés. وتعرفوا باللي les pays qui de l'Europe occidentale عندهم واحد لو ريغلومون يعيطوا له ريغلومون دو دوبلان. قراو عليه يا جماعه تقدروا تكتبوه في الانترنت وتشوفوا واش معناتها le règlement de Dublin. Le règlement de Dublin c'est quoi? C'est un accord qui a été signé entre l'ensemble des pays de l'Europe occidentale et qui précise, qui établit des règles sur l'accueil des demandeurs d'asile et qui établit des règles qui réglementent la délivrance du titre de réfugié politique ou là la délivrance de la protection internationale aux demandeurs d'asile ou là aux migrants qui sont éligibles au statut de réfugié. ما نقدروش نهضروا على هذا le règlement de Dublin, لازمنا une émission كبيرة باش نفهمكم فيه. Là, vraiment, il est compliqué, il fait plusieurs lois, plusieurs articles, c'est très compliqué. بس أنا نعطيكم برك باش تعرفوا مليح. Le règlement du Dublin عنده la principale base ou la principale كيفاش نعيطوا لها le pilier de ce règlement واش يقول لك باللي le réfugié ou là le demandeur d'asile parce qu'il n'est pas encore réfugié, le migrant qui demande l'asile, il doit le demander dans le premier pays où il a tiré ou là où il met son pied. يعني le premier pays où tu arrives, c'est dans ce pays-là que tu dois demander l'asile ou là tu demandes le statut de réfugié. هذا le règlement de Dublin fait la Grèce, l'Europe du Nord, le Danemark, l'Angleterre, l'Irlande, l'Islande. Chaque pays il a un statut particulier dans ce règlement de Dublin. إذا دخلت على إسبانيا, par exemple أنا دخلت على فرنسا, donc j'étais obligé de demander l'asile en France. Je ne pouvais pas demander l'asile en Suisse ou là en Allemagne ou là en Angleterre parce que j'ai attiré ou là ma première arrivée était directement sur le sol français. Il y a une possibilité de demander par exemple le refuge dans un autre pays de l'Union européenne ou là dans un autre pays membre du règlement de Dublin. Il y a une autre procédure, ça s'appelle la procédure Dublin. Par exemple, je veux me réfugier en Allemagne. À partir de France, je demande le refuge en Allemagne. Mais c'est une procédure qui est très complexe. Le principe qui est favorisé, c'est que tu demandes le refuge dans le pays où tu as établi ton premier contact. Ou là où t'es arrivé le premier. Donc la Grèce, l'Italie et l'Espagne sont assaillis de demandes parce que tous les milliers de migrants qui arrivent en Europe,
débarquent en Europe, d'abord par la Grèce, par l'Italie, par l'Espagne. C'est le cas de Mohamed Abdallah qui est l'Europe, l'Espagne. Demanda le refuge. La loi dans le règlement de Dublin, dit qu'en préférence, mais si en préférence, normalement, tu es obligé de demander l'asile, غير تلحق. معناتها النهار الأول كي تلحق تما l'Europe, تروح demander l'asile le lendemain ou l'après-demain. Dans les premiers jours, si tu dépasses le délai de 1 mois, tu dois justifier, expliquer pourquoi tu n'as pas demandé l'asile dès ton arrivée. Pourquoi tu as attendu 1 mois pour demander l'asile. Espagne a des milliers de demandeurs. Espagne, l'Espagne, comme l'Italie, comme la France, comme tous les grands pays européens, il y a des milliers de demandeurs d'asile. Puis les Espagnols, ما همش سامعين محمد عبد الله. ما همش سامعين بعبدو سمار. وما همش سامعين بأمير ديزل. ما همش سامعين واش صار في الجزائر. Les Espagnols, ils ont d'autres préoccupations, d'autres problèmes, etc. Mais ils ne sont pas les réseaux sociaux pour savoir qui est opposant, qui n'est pas opposant. Donc, quand tu demandes l'asile, Mohamed Abdallah devait présenter un dossier. Il faut présenter un dossier où tu dis, voilà pourquoi je demande l'asile. J'ai été persécuté parce que quand tu demandes l'asile, il y a ce qu'on appelle la Convention de Genève. La Convention de Genève, il y a des règles, il y a des articles de loi. Non, je te fais un mal comme les références à la Convention de Genève. La Convention de Genève, Yajma'a, qui a été signée le 12 août 1949, où je trouve les personnes qui sont persécutées pour leurs opinions politiques, ou là pour leurs opinions religieuses, ou là pour leurs orientations sexuelles, etc., ils ont le droit de se réfugier dans un autre pays dans le monde et de demander l'asile et d'avoir la qualité de réfugié politique. La Convention de Genève qui détermine le statut des réfugiés, c'est la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Par exemple, je suis un réfugié politique. La France, ce n'est pas la France qui m'a accordé l'asile, ce n'est pas, c'est pas un service que la France m'a rendu. C'est la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés qui a été signée par les autorités françaises et donc la France, elle est obligée de la respecter. Et dans cette convention, on dit que quand un journaliste il est emprisonné pour ses articles ou pour ses opinions politiques, il faut que le pays dans lequel le journaliste arrive et qui est signataire de la Convention de Genève, il a pour obligation de lui accorder l'asile, de le protéger et de le protéger contre les persécutions qu'il risque dans son pays d'origine. C'est la Convention de Genève de 1951 qui a été ratifiée par 145 États. Malheureusement, dans les 145 États, il y a beaucoup d'États qui n'ont aucune logique ou là qui ne sont pas sincères, qui la respectent pas. Mais les pays démocratiques et les pays occidentaux la respectent parfaitement. Donc, Mohamed Abdallah il a demandé l'asile, il a dossier auprès de l'Office des réfugiés en Espagne, a dit le temps d'attente, il est normal, ils n'ont pas encore répondu, c'est tout à fait normal. En France, il y a des demandeurs d'asile, les Qa'do par exemple, 4 ans, 5 ans. La moyenne, c'est entre 2 ans et 3 ans. Officiellement, ils disent au bout de quelques mois, on te répond. Mais ils ne peuvent pas répondre au bout de quelques mois. Parce qu'il y a trop de demandes. Il y a des milliers de demandeurs d'asile chaque année. Il y a des milliers. Donc, le personnel, les offices de réfugiés en Espagne notamment, là où il y a le plus grand nombre d'arrivées de migrants, ils sont totalement débordés. Donc, ils disent, tu es demandeur d'asile. Qui répondait avec le statut, ou avec la carte de résidence, ou tous les réfugiés politiques. Et là, si tu refuses ta demande de refuge, tu dois faire un recours, tu dois un tribunal administratif, et tu dois demander un recours, car tu dois contester la décision de refus, et tu dois te défendre, le refuge, je risque d'être menacé, d'être persécuté. C'est une longue procédure, qui est d'abord réglementaire et juridique, judiciaire. Mohamed Abdallah, malheureusement, il était mal conseillé, il était mal orienté, ou a un refus. Les autorités espagnoles, l'office chargé de l'étude des dossiers de réfugiés, ont donné un refus. Là, ils ont opposé une fin de non-recevoir. Ils ont refusé le statut de réfugié de Mohamed Abdallah. Ils lui ont répondu par courrier. Apparemment, il a donné une adresse où le courrier qu'il a l'adresse avec, il n'était plus dans cette adresse. Il n'était plus dans cette adresse. Pourquoi? Parce que Seyid,
il a changé au cours de, il était là-bas depuis pratiquement 2018, fin 2017. Vous imaginez pendant 2-3 ans, on est amené à changer d'adresse, on est amené à évoluer, et normalement le récépissé, tu travailles pas. Avec le récépissé de demandeur d'asile, tu n'as pas le droit de travailler. Mais les autorités européennes, notamment espagnoles, la française, ou là, ils ferment les yeux. Ils disent que ça fait 2-3 ans, en France, par exemple, on te donne une allocation. D'autres pays te donnent une allocation qui est inférieure. En France, par exemple, les demandeurs d'asile touchent une allocation de 300, de 400 euros. Ce n'est pas le cas dans tous les autres pays européens. L'Espagne, elle est moins riche que la France. Donc, هو كان عايش بدل l'adresse, mais la réponse de l'office des réfugiés espagnols dans l'ancienne adresse qu'il avait donnée à cet office. Ou قالوا non. Il avait un délai. Mohamed Abdallah, il avait un délai qu'il devait respecter pour déposer un recours et contester le refus. Malheureusement, Mohamed Abdallah n'a pas respecté ce délai. Il n'a pas procédé au recours dans les bons délais. Donc, وش صرا رقد وما سمعش وما زال يدور غير بالريسيبيسي. Pour les autorités espagnoles, ce scénario aurait pu se produire dans beaucoup de pays du règlement de Dublin. Quand les autorités d'un pays te disent ok, on refuse de te donner le statut de réfugié. وما نعطيوكش statut de réfugié. ويبعث لك الورقة. La décision officielle. Et tu ne fais pas de recours. Et tu ne contestes pas. Pour eux, tu es d'accord avec cette décision. Donc, ils l'ont classé comme un demandeur d'asile qui doit être refoulé dans le statut, la demande de réfugié a été refusée. Ouch sera من بعد qui apparemment le 11 août ou le 10 août, je me trompe, pour renouveler encore une fois le récépissé, les كان يمشي به. Il a été arrêté, on est désolé, toi tu n'as pas le droit d'avoir un nouveau récépissé, ta présence sur le territoire espagnol elle est totalement irrégulière, tu es pour nous un clandestin, mais عندكش الحق. Et de ce fait, راك ضد القانون الإسباني وحنا on va t'expulser. Pour eux, c'est un migrant, il n'a plus le droit de rester sur le territoire espagnol. Le refuge. Il n'a pas fait de recours. Entre le 11 août, il a été placé dans un centre de rétention, mais de détention. C'est un centre de rétention. Les personnes qui doivent être expulsées en Europe, dans les pays européens, ils attendent dans un centre de rétention. Le centre de rétention, jusqu'à ce qu'ils organisent une opération d'expulsion en accord avec les autorités du pays d'origine. Les autorités algériennes n'ont été mis au courant de l'affaire Mohamed Abdallah que lorsque Mohamed Abdallah a atterri dans un centre de rétention du côté de Barcelone. Le consulat, les Espagnols et les Algériens, ils ont un accord pour l'expulser. Mais les Espagnols n'ont pas expulsé Mohamed Abdallah sur une base politique. Ils l'ont expulsé en compagnie d'une trentaine d'autres migrants pour 6 jours irréguliers sur le territoire. Pour eux, خويا ما درتش recours, ما قبلنالكش le refuge, parce إذا ما قبلناكش le refuge شوف هنايا les pays européens ما يحقروش. لازم نقولوا الحقيقة ما يحقروش. هنايا les pays européens quand tu demandes le refuge et tu ne donnes pas de preuves. Par exemple, je suis journaliste, رفدوني داوني الحبس حقروني داروني عندي les preuves بلي محقور. Je suis persécuté. C'est pour ça que je suis donc éligible aux articles de la Convention de Genève de 1951. Quand tu demandes le refuge et tu racontes dans ton récit une histoire, tu ne donnes pas assez de preuves. C'est pas bien détaillé. Il n'y a pas la preuve de la persécution. S'il y a juste un doute ou là, un mensonge ou là, une incohérence, mais mettez le refuge. Il faut faire un recours, etc. Non seulement il n'a pas bien fait sa demande, ou Z n'a pas fait de recours. Qui arrive dans le centre de rétention, malheureusement les avocats ont perdu beaucoup de temps. Il fallait saisir la justice espagnole. Pour saisir la justice espagnole, il fallait passer et il fallait passer par plusieurs procédures. Et les procédures sont nombreuses. Et en Espagne, une particularité fait l'Espagne. Comme c'est un pays qui a un problème avec les migrants, il reçoit trop de migrants. Les Algériens, au mois de juillet, 5000 harraga algériens en Espagne au cours du mois de juillet. هذا juillet passé. 5000 Algériens. Donc l'Espagne, elle doit traiter dossier par dossier. Il faudra un tribunal spécialement dédié pour les migrants. Les autorités espagnoles, واش داروا؟ كي يحكم un migrant clandestin ويحطوا dans un centre de rétention.
لو كان il accélère les procédures باش يحاوزوا وهذاك le migrant ما يقدرش يدير une décision ما يقدرش n'a pas assez les avocats تاوعو ne sont pas suffisamment rapides ou là ne sont pas suffisamment compétents ou là des bons connaisseurs باش pour interpeller la justice espagnole et demander un pourvoi en cassation ou là une décision qui annule l'expulsion, les autorités espagnoles ils vont l'expulser directement. Dans le cas de Mohamed Abdallah Oussara, ils ont décidé de l'expulser un samedi, alors que les avocats ils attendaient la décision de la justice le lundi. À la comme en Europe, le samedi et le dimanche, mais ils les tribunaux, mais ils les tribunaux européens, samedi et dimanche, dans la majorité des cas, mais ils c'est un week-end. Donc, ils ont lundi. Les avocats, qu'est-ce qu'ils espéraient? قالوا Mohamed Abdallah, d'après les informations, قالوا له لو كان تقعد في اسبانيا jusqu'à lundi, العدالة الإسبانية نديروا dossier باللي tu es une personnalité politique, un opposant, tu risques d'être torturé, tu risques d'être malmené, persécuté. هذا ما يخلوه ما تسلك. Mais tu pourras pas être expulsé. Mais malheureusement, les autorités espagnoles, pour éviter justement, le ministère de l'Intérieur espagnol, pour éviter d'être ralenti par les juges, parce que la justice en Espagne, elle est totalement indépendante. Même le roi Juan Carlos en Espagne, il est poursuivi et harcelé par les juges. Donc je connais la justice espagnole, elle est indépendante. ما في الحراش ولا البواقي ولا بيرموندرايس ولا راك في اسبانيا. Mais le ministère de l'Intérieur, pour que les juges ne ralentissent pas les expulsions, ils organisent les expulsions pendant le week-end. Au moment où les juges ne peuvent pas travailler ou ne travaillent pas pour décider ou prendre des décisions ou demander l'arrêt des expulsions. Donc Mohamed Abdallah était embarqué directement dans un bateau. Il a été évacué de Almeria, le sud de l'Espagne. Almeria qui est située au sud de l'Espagne, c'est pratiquement la région la plus proche des côtes algériennes, où il a fait Babor avec une trentaine de Harraga ou d'Okhrin, il a été transféré vers Ghazaouet. هاي ديك الحكايات عن محمد عبد الله. ما عندها حتى علاقة مع لي مونداداريت على الجيري. ما عندها حتى علاقة مع ضغوط سياسية ولا دي بريسيون بوليتيك دو الجيري. ما عندها حتى علاقة مع لي زاكتيفيتي بوليتيك دو محمد عبد الله. لي اسبانيول ما يعرفوش محمد عبد الله. ما يعرفوش وني يعرف باش يقولوا بلي هذا بوليتيك ولا ماشي بوليتيك ما يعرفوش بقات maintenant sa famille parce que comme sa femme elle est toujours là-bas avec des enfants mineurs ils ne peuvent pas les expulser. L'expulsion des enfants mineurs et des femmes, notamment des enfants mineurs accompagnés de leur maman, elle est beaucoup plus compliquée, elle prend beaucoup plus de temps. Ou le ministère de l'Intérieur espagnol, il peut pas faire ça. Parce que là, il y a des considérations qui sont humanitaires et judiciaires par rapport aux enfants mineurs. Mais شافوا باللي خلاص ما قبلولوش le refuge. الدوسي تاعو ما كانش solide parce que ما قبلولوش parce que son dossier n'était pas solide. ما داش recours, il a été mal orienté, mal encadré, mal conseillé. القى روحو مسكين في البابور وجايبينو الغزوات من الغزوات يلون ريكوبيري داوه لا جوندارموني بعدك يبعثوه عند لا بوليس بعد داوه تريبيونال ويصوروا فيه ويدخلوه في لافيت تاع جمال بن اسماعيل وحيخدموا به وهذا هي يعني لا مونكي دو Mohamed Abdallah, il a manqué de chance. صراحة محمد عبد الله a manqué énormément de chance. وانا شخصيا ما نعرفوش كنا نعرفو من ما عرفوش يعني je l'ai croisé je l'ai pas mal croisé je lui ai parlé 2-3 fois, il a eu la gentillesse de m'appeler pour demander mon avis sur des sujets des questions sur lesquelles il voulait s'exprimer. Je l'ai orienté etc. هضرنا 2-3 fois pas plus. مي واش نعرف عليه واش سقسيت عليه فيش دو بون فامي يعني صراحه هذا لو رونيغا لو تريت ولا ما على باليش بون الى ديميسيوني هرب من الدرك الوطني هذا حياته انا ما ندخلش روحي في حياته كاين نورمالمون je pense qu'il y a beaucoup d'Algériens qui sont en train de fuir le pays 5000 حراقه uniquement pendant le mois de juillet les gendarmes les gardes-côtes quand تعطيو l'occasion يروح اسبانيا هو اللي يحرق. Donc je ne vais pas culpabiliser Mohamed Abdallah pour avoir divulgué dans certaines de ses vidéos que j'ai vues, il avait des critiques justifiées, justes, il disait, il exprimait, il voulait devenir un lanceur d'alerte, il voulait devenir un opposant,
il était dans l'opposition كان مع الحراك كانت عنده علاقات مع جماعة رشاد مع العربي زيتوت مع امير دي زاد واخرين حقه هذيك حياته الخاصة il est libre de s'associer à n'importe qui de croire en n'importe quoi c'est sa vie انا حبيت نفهمكم برك باللي لي في يا جماعة ça n'a rien à voir avec une affaire politique النظام الجزائري ما يقدرش يروح لوروب ويجيب n'importe qui quand quelqu'un a le refuge politique ما عنده ما يدير النظام الجزائري كيما انا راني سور لا بروتيكسيون دا كونفونسيون دو جنيف دو 1951 تقدر تحاسبني في فرنسا تقدر تجي فرنسا تو مي ان بروسي مرحبا كاين تريبيونو هنا لا جوستيس اني انديبوندونت ما كاينش مشكل بصح باش تقول النظام الجزائري يقدر يجي ويدي نيمبورت كال اوبوزون دو نيمبورت كال بي اوروبيان سي ان مونسونج Le cas de Mohamed Abdallah, c'est un cas d'école. Il faut que les opposants, les exilés algériens à l'étranger, ils doivent connaître يكون عندهم une culture juridique يكون عندهم ثقافة القانون يعرفوا الواجبات تاعهم يعرفوا الحقوق تاعهم يكون عندهم دي بونز افوكا يقراو مليح ويكونوا يديروا دي دوسي سيريو ما لازمش ما تقدرش تكذب ما لازمش تغلط quand tu déposes un dossier pour demander l'asile. Il faut vraiment que tu aies des arguments bétons, que tu aies, il faut avoir tous les, comment vous expliquer. Il faut avoir de ton côté, l'argumentaire et toutes les preuves qui démontrent la véracité de ton récit. Dans le cas de Mohamed Abdallah, il y a eu des erreurs au niveau de la préparation de son dossier, au niveau de ses avocats qui l'ont mal défendu, au niveau de son accompagnement juridique, où malheureusement il a manqué terriblement de chance parce que dans une période où l'Espagne, elle en avait marre des migrants algériens, il y a trop de migrants, 67% des migrants qui arrivent en ce moment sur les plages espagnoles sont de nationalité algérienne, il y a un énorme problème des haragas algériens en Espagne, et l'Espagne a décidé donc de réagir, et elle ne connaît pas Mohamed Abdallah, elle l'a mis dans le même sac, vraiment dans le même sac que les autres haragas ou حطوه directement comme ils l'ont considéré directement comme étant un migrant pour clandestin. هذا هو المشكل تاع محمد عبد الله. Malheureusement, le régime algérien est en train de politiser des dossiers qui ne sont pas juridiques. Ils sont en train de politiser des dossiers qui ne sont pas politiques. L'affaire de Amir Dezad, elle est politique. قولي l'affaire de Amir Dezad, l'affaire de Amir Dezad, elle est politique. Amir Dezad, il est sous contrôle judiciaire au niveau du tribunal de Paris pour les mandats d'arrêt internationaux qui ont été lancés contre lui par la justice algérienne. Elle dit oui. Elle dit c'est une vérité. Amir Dezad qui حكموه le 6 juillet 2020, حكموه à la suite de plusieurs mandats d'arrêt internationaux qui ont été lancés par la justice algérienne contre Amir Dezad. L'affaire elle est au niveau d'un tribunal à Paris. Le parquet général de Paris il a reçu les dossiers judiciaires de Amir Dezad عند السلطات القضائية الجزائرية de la part des autorités judiciaires algériennes. Il y a une procédure juridique qui est en cours. C'est-à-dire que Amir Dezad sera jugé, est en train d'être jugé en France par la justice française qui est en train d'étudier le dossier. La justice française, je dirais, حكمت Amir Dezad le 6 juillet 2020. C'est pas la première fois. Amir Dezad حكم deux fois. La première fois, c'était en novembre 2019. Il a été arrêté pour une question de permis de conduire qui n'était pas en règle. Il a été placé en garde à vue. Ensuite, dans l'attente de son jugement. Et la deuxième affaire terror, c'est une affaire qui concerne directement les mandats d'arrêt internationaux. بعثوا des mandats d'arrêt. راحت la police française حكمته suite à une instruction du parquet général de Paris. جابوه حطوه sous contrôle judiciaire. Maintenant la justice française elle a demandé des preuves et des éclaircissements et des clarifications aux autorités judiciaires algériennes. Mais en France, l'extradition. Là, nous sommes dans un processus d'extradition, mais c'est un processus d'expulsion. Mohamed Abdallah a été expulsé, pas extradé. Là, si Amir Dezad perd son procès en France, il pourra être extradé. Mais l'extradition en France est un processus qui dure 3 ans. C'est très compliqué. لازم des chambres d'instruction, il faut des preuves, où il faut vérifier les preuves. Est-ce que la justice algérienne a des vraies preuves contre Amir Dezad? Est-ce qu'elle a vraiment récolté les informations qui sont fondées? من بعد لازم تعرفوا l'extradition en France عندها un volet administratif ou un volet judiciaire. Il y a des juges qui décident. Ensuite, l'acte d'extrader quelqu'un ou d'être un étranger en France, il doit être signé par le ministre de la Justice.
On a le garde des Sceaux, même بعد cas doit être signé par le Premier ministre. Avant d'être signé, et la personne qui doit être extradée peut faire un recours. Ou qu'il y a deux types de recours. Qu'il y a un recours au niveau de la justice en France, qu'il y a un recours au niveau du Conseil d'État. Le Conseil d'État en France, il دخل روحه ويشوف علاش يدخل باش يقول لك est-ce que la personne qui sera extradée ne risque pas d'être torturée, d'être humiliée, d'être violentée, de subir des violences, des tortures. Donc le Conseil d'État, il peut annuler à n'importe quel moment une décision d'extradition. La même chose au niveau de la justice française. Si la justice française elle a un doute ou elle a une preuve que les MLDZ risquent d'être torturés ou la humiliés ou là ils ne risquent pas d'avoir un procès équitable في بلادهم يحاوزوش. Ils ne vont pas l'extrader. موراها كاين un troisième recours qui est le recours le plus dangereux, le plus puissant. C'est la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme, quand quelqu'un, par exemple, un MLDZ, si la justice française le condamne et accepte de l'extrader, et si le ministre de la Justice signe l'acte d'extradition, et si le Premier ministre français signe, même la Cour européenne des droits de l'homme, si la Cour européenne des droits de l'homme, après le Conseil d'État français, les instances françaises sont d'accord pour son extradition, la Cour européenne des droits de l'homme dit non, je refuse l'extradition parce qu'insan hada il peut être torturé, il peut finir mal ou là il peut être violenté en Algérie, tout le processus d'extradition va être annulé. Donc c'est pour ça que l'affaire MLDZ elle est hyper compliquée. Où le régime algérien a vraiment la pression. Il y a la MLDZ. Imaginez la délégation du renseignement extérieur, المخابرات الخارجية الجزائرية، راهم جايين le 3 سبتمبر هنا في ألجي باش يتلاقاو هنا في باري بلوتو. هنا في باري باش يتلاقاو مع leur homologue français. حيديروا réunion. Le premier point au menu de la réunion c'est l'affaire MLDZ. المخابرات العداله الجزائريه الامباساد d'Algérie en France نهار كاع ما يتكلموا على l'affaire MLDZ همهم الوحيد كيفاش يجيبوا MLDZ. ماهمش فاهمين les Algériens بلي en France c'est la justice qui décide. Ce n'est pas les services de sécurité. Ni le ministre, ni Macron, ni personne ne peut décider. C'est la justice. Si la justice refuse de l'extrader, il ne sera pas extradé. Et pour que la justice accepte de l'extrader, il faut passer par un processus qui fait 3 années de procédure. Mais si du jour au lendemain tu extrades quelqu'un, ce n'est pas une république couscoussière. La France est une puissance, c'est une justice, c'est le pays des droits de l'homme. تقدرش تحاوز واحد un étranger هكذاك في ليله ونهار وترميه شباب d'une extradition ماشي d'une expulsion. ماشي كيف ماشي اني expulser un migrant pour séjour irrégulier ou la migration clandestine. Je parle d'une extradition judiciaire à la suite d'un mandat d'arrêt international. C'est des procédures qui sont énormes. Et vu كيما بلادنا كيفاش راهم يضربوا في الغاشي l'affaire وليد نقيش, la justice algérienne n'est pas indépendante. Les cas de torture, les cas de violence, كيفاش يجيبوا les détenus يصوروهم. C'est une torture. تجي محمد عبد الله وتصوره وتوريه قدام les télévisions وتحطوا au même titre là, tu le mets sur le même pied d'égalité que les assassins de Jamal Ben Ismaïl. Ça c'est une forme de torture, ça c'est une forme de violence. À cause de tous ces paramètres, la justice française ne va jamais expulser un MLDZ. Même إذا حكم عليه la preuve, même إذا يحكموا عليه, même s'ils le condamnent, ils vont pas l'expulser. Ils disent qu'on va expulser quelqu'un qui va finir mort ou là assassiné ou là torturé, etc. Donc, هذا باش ما تخلطوش المفاهيم. C'est une émission pour vous expliquer les nuances entre expulsion et extradition, et que ce régime algérien qui est en train de vous montrer il est puissant, il peut tout faire, يجيب الغاشي من les étrangers, واش جابوا التقدم من ابو ظبي، دولة عربية فيها مكانية عدالة. ابو ظبي سي نورمال، دبي ابو ظبي الامارات دولة عربية يعني مونارشي مكانية ديمقراطية يعني عدالة. تفاهموا معاهم، مدوا لهم، عطاو لهم ديزافونتاج، عطاو لهم ils leur ont rendu service. les اماراتي مدوا لهم متقدم. هذا مكان. بصح الجزائر ما تقدر تجيب بوشوارب، ما تقدر تجيب بالقصير، ما تقدر تجيب MLDZ، ما تقدر تجيب حتى واحد. وعلاش؟ باسكو la justice algérienne ne fait pas de bons dossiers, elle n'est pas sérieuse, elle n'est pas indépendante. Les détenus risquent d'être torturés, d'être frappés, d'être violentés, la dignité humaine n'est pas respectée, les droits de l'homme ne sont pas respectés. Donc c'est pour ça que les mandats d'arrêt internationaux de l'Algérie sont rarement suivis d'effet. Rarement suivi d'effet. Mohamed Abdallah, le Ghalib, ma zahretlouch, mekhous meskin, il n'a pas été bien conseillé, bien encadré, il n'a pas
utiliser tous les moyens réglementaires ou la juridique qui étaient à sa portée pour faire recours et obtenir le statut de réfugié. ما عرفش يسير أموره دار غلطات كبار. Ça a fini mal pour lui. J'espère qu'il sera un cas isolé et j'espère que tous les opposants en exil à l'étranger vont tirer les leçons de cette histoire. Ils doivent absolument apprendre à faire preuve d'une culture juridique. Ils doivent connaître leurs droits et leurs devoirs. Ils doivent s'adapter aux règles ou aux lois du pays d'accueil. Et ils doivent vraiment essayer de tirer leur épingle du jeu en sachant comment préserver leurs droits sans faire de grosses erreurs pour ne pas finir comme Mohamed Abdullah les raids على كل حال. J'exprime ma solidarité avec sa famille. انا ما نعرف عليه انا هضرت معاه باش تقول لي بلي محمد عبد الله ارهابي ودنا الامن انا ماشي با دو داكور ودافعت عليه في مارس 2020 quand ils ont fait un mandat d'arrêt international contre lui pour terrorisme. Je l'ai pas défendu parce que en tant que Mohamed, je l'ai défendu en tant qu'Algérien. J'ai défendu le droit, j'ai défendu la vérité. Il n'est pas normal qu'on accuse un YouTuber ou un Facebooker de terrorisme, même s'il était un ancien gendarme. L'irhab haja ou l'opinion n'est pas un acte terroriste. L'opinion n'est pas un délit. Il n'a pas appelé au meurtre, il n'a pas appelé à organiser des attentats, il n'a pas appelé aux violences. أنا محمد عبد الله ما شفت منه والو باش تقولي بلي إرهابي. Impossible. Il n'a pas su utiliser la loi de son côté, il n'a pas été bien entouré, il n'avait pas de bons conseillers, il n'avait pas de bons avocats. Donc toute ma solidarité avec sa famille, Allah comme sabr, et j'espère qu'il n'y a rien de mal ou de mauvais ne lui arrivera dans les prisons algériennes. Alors, on est là dans d'autres émissions, pour d'autres explications, d'autres révélations et d'autres analyses.